Salut à tous les fans d'Ici Tout commence. Aujourd'hui, on plonge dans un épisode riche en mystères, en révélations, et en tensions grandissantes à l'Institut Auguste Armand. Alors que les élèves pensaient avoir échappé au pire après leur fameuse fête clandestine, une surprise inattendue vient tout bouleverser, la dette de la promotion est miraculeusement effacée. Et au centre de cette énigme, Thelma, plus secrète que jamais. Pourquoi a-t-elle agi dans l'ombre? Qu'a-t-elle sacrifié? Et surtout, que cache encore son comportement étrange? Des soupçons, des révélations, une garde-robe mystérieusement vidée, et même une potentielle histoire de vol dans les chambres de l'Institut. On vous dit tout dans cet épisode haletant. Restez bien jusqu'à la fin, car les prochains indices pourraient tout changer. Dans le prochain épisode de la série Ici Tout commence, les tensions continuent de monter à l'Institut, notamment autour de Thelma, qui semble cacher bien plus qu'elle ne laisse paraître. Alors que les élèves de première année s'attendaient à subir des sanctions plus lourdes après leur soirée clandestine, Tessier prend tout le monde de court en leur annonçant une nouvelle pour le moins inattendue, leur dette a été entièrement remboursée. À leur grande surprise, la punition se limite finalement à une réduction de 30 minutes sur chaque épreuve des examens de fin d'année. Un soulagement évident se lit sur les visages des étudiants, mais rapidement, un doute s'installe. Comment la totalité de la dette a-t-elle pu être effacée alors que les recettes du service click et collecte n'étaient clairement pas suffisantes? Ce mystère s'épaissit alors que Thelma, en particulier, adopte une attitude étrange. Elle garde le silence sur certains détails, dissimulant visiblement une partie de la vérité à ses camarades. Son comportement éveille les soupçons, aurait-elle agi en secret pour sauver la promotion? Si oui, à quel prix et dans quel but? Ce silence pourrait bien être le prélude à une confrontation tendue au sein du groupe, car la vérité finit toujours par éclater à l'Institut Auguste Armand. Face aux interrogations grandissantes, Mathéo et Zoé décident de confronter Thelma pour en savoir plus sur le remboursement soudain de la dette. Ils cherchent à comprendre ce qui s'est réellement passé, troublés par les incohérences et le silence persistant de leurs camarades. Thelma, prise au dépourvu mais décidée à jouer carte sur table, finit par leur avouer la vérité. C'est elle qui a payé la totalité de la somme, de sa propre poche. Calmement, elle explique que cet argent n'a pas d'importance pour elle. Contrairement à d'autres élèves de la promotion qui auraient eu beaucoup de mal à s'en sortir financièrement. Son geste, bien que discret, était volontairement altruiste. Elle ne voulait ni créer de malaise, ni être mise en avant, seulement éviter que la situation ne pénalise davantage ceux qui n'ont pas les mêmes moyens. Touchés par la générosité de Thelma, Mathéo et Zoé la remercient sincèrement. Leur reconnaissance est teintée de respect, et un lien de confiance se renforce entre eux. Ce geste inattendu révèle une nouvelle facette de Thelma. Derrière son assurance se cache une jeune femme profondément solidaire, prête à se sacrifier pour le bien collectif. Un peu plus tard, après sa conversation avec Mathéo et Zoé, Thelma se rend au café de la place, les bras chargés de plusieurs colis. Visiblement affairée, elle vient déposer ses nombreux paquets avant de repartir. C'est à ce moment-là qu'elle tombe sur Olivia, sa professeure, qui remarque immédiatement son attitude inhabituellement discrète. Olivia, intriguée par les récents événements à l'Institut, en profite pour lui poser une question directe sur le mystérieux remboursement de la dette des premières années. Thelma, surprise mais sans détour, décide de lui dire la vérité. Elle confesse que c'est elle qui a réglé la somme entière, seule, sans en parler à personne. Elle insiste sur le fait que ce geste était naturel pour elle, car elle avait les moyens de le faire. Contrairement à d'autres élèves. Cependant, consciente des possibles conséquences si cela venait à se savoir, Thelma supplie Olivia de garder cette confidence pour elle. Elle lui fait promettre de ne rien révéler, ni aux autres professeurs, ni aux élèves. Olivia, touchée par cette preuve de maturité et de générosité, accepte de garder le secret. Ce court échange, discret mais intense, révèle encore un peu plus la profondeur du personnage de Thelma, qui préfère l'ombre à la reconnaissance. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Institut, Zoé et Gary prennent à cœur la situation et décident de parler franchement à Mathéo. Même s'ils sont reconnaissants envers Thelma, ils avouent ressentir un certain malaise face au fait qu'elle ait pris seule en charge le remboursement total de la dette.
Selon eux, chaque élève ayant participé à la fête clandestine porte une part de responsabilité, et il serait donc plus juste que tout le monde contribue financièrement aux réparations, même symboliquement. Zoé insiste sur le principe de solidarité, tandis que Gary souligne qu'accepter sans broncher un tel geste pourrait ressembler à de la passivité ou à un manque d'implication. Ils aimeraient organiser une sorte de collecte entre camarades pour rembourser au moins une partie de la somme à Thelma. Mais Matteo, lui, reste ferme sur sa position. Il comprend leur point de vue, mais refuse d'entrer dans cette logique. Pour lui, Thelma a agi librement, sans rien demander en retour, et il ne voit pas pourquoi il devrait remettre son choix en question. De plus, il avoue avec franchise qu'il n'a tout simplement pas les moyens de participer à une quelconque cagnotte, aussi minime soit-elle. Son honnêteté met un frein à la discussion, et une certaine tension s'installe entre les trois amis, tiraillés entre la reconnaissance, la culpabilité et les inégalités de moyens qui commencent à creuser des écarts dans le groupe. En pleine effervescence des cuisines de l'Institut, alors que le service bat son plein, Zoé profite d'un moment de calme relatif pour s'adresser à Solal. Un peu nerveuse, elle baisse les yeux et lui avoue qu'elle regrette son comportement de ces derniers jours. Elle reconnaît qu'elle n'a pas été très sympa avec lui, prise dans ses préoccupations et ses doutes. C'est une démarche sincère, posée, presque timide. Solal, toujours bienveillant, lui sourit et accepte ses excuses sans hésiter. Il comprend qu'elle traverse une période compliquée et ne lui en tient pas rigueur. Ce geste de pardon détend immédiatement l'atmosphère entre eux. Puis, profitant de cet élan d'honnêteté, Solal lui fait une confidence. Son père est actuellement dans la région pour quelques jours, et il a très envie de rencontrer Zoé. Cette nouvelle prend la jeune femme de court. Elle reste figée quelques secondes, visiblement prise au dépourvu. Un mélange de surprise et d'inquiétude se lit sur son visage. Elle confie à Solal qu'elle appréhende cette rencontre. Elle a peur de ne pas plaire à son père, de ne pas être à la hauteur ou de ne pas faire bonne impression. Malgré ses doutes, Solal tente de la rassurer. Il lui rappelle que s'il tient à elle, son père s'y intéressera forcément aussi, et que ce rendez-vous n'a rien d'un test. Mais dans les yeux de Zoé, l'anxiété persiste, trahissant une grande sensibilité face au regard des autres, surtout ceux qui comptent. Une fois le service terminé, Zoé retrouve Thelma et Maya dans leur chambre. Encore un peu stressée, elle leur raconte ce que Solal vient de lui annoncer, son père est dans les parages et souhaite la rencontrer. Aussitôt, Maya réagit avec enthousiasme. Elle voit là une belle occasion de se changer les idées et propose d'organiser une petite séance d'essayage pour que Zoé trouve la tenue parfaite et fasse bonne impression. L'idée amuse Zoé, qui accepte avec un sourire, bien que toujours un peu nerveuse. Maya suggère alors une robe verte que Thelma possède élégante, sobre mais originale, elle serait idéale pour l'occasion. Thelma est tout à fait d'accord pour la lui prêter et se dirige vers son armoire pour la sortir. Mais lorsqu'elle ouvre son dressing, un malaise s'installe rapidement. Maya, curieuse et observatrice, remarque aussitôt que le placard de sa colocataire est presque vide. Il manque visiblement une grande partie de ses vêtements. Intriguée, elle fouille un peu plus du regard et confirme ses soupçons. Il ne reste que quelques pièces suspendues, alors que Thelma avait, jusque-là, une garde-robe bien fournie. Surprise. Maya se tourne vers Thelma et lui demande si elle a fait du tri ou envoyé des affaires quelque part. Mais Thelma, elle aussi étonnée, secoue la tête. Elle n'a rien prêté ni vendu. Très vite, l'inquiétude monte. Maya, perplexe, commence à envisager une possibilité troublante, et si quelqu'un lui avait volé ses vêtements ? L'ambiance dans la chambre change soudainement. L'excitation des essayages laissant place au doute et à la suspicion. Qui aurait pu entrer dans leur chambre ? Pourquoi viser uniquement Thelma ? Le mystère s'épaissit. Et les filles comprennent que quelque chose d'étrange se trame dans les couloirs de l'Institut. Voilà les amis. L'épisode d'aujourd'hui d'Ici tout commence nous a offert un vrai concentré d'émotions et de suspense. Entre le geste bouleversant de Thelma, ses secrets de plus en plus troublants, les tensions dans le groupe, et maintenant, cette mystérieuse disparition de vêtements dans sa chambre, tout porte à croire que quelque chose de bien plus grave se trame à l'Institut.
Et ce n'est que le début. Qui a volé les affaires de Thelma? Son geste généreux va-t-il finir par lui coûter cher? Et comment va-t-elle gérer la confrontation inévitable avec Sabri? Toujours blessée? Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce retournement de situation. Selon vous, qui se cache derrière le vol? Thelma est-elle vraiment en sécurité? N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo pour soutenir la chaîne et ne rien manquer des prochains rebondissements explosifs. À très vite pour la suite de l'aventure à l'Institut.